Zidane, les gars, au programme, les clubs français doivent-ils foncer? Il était en interview au Téléfoot ce matin. Et écoutez cette petite phrase qu'il a lâchée à Saber Desfarges. Ouais, enfin, de toute façon, il ne faut rien s'interdire. Il faut sentir les choses, il faut les vouloir. Je sais ce que je veux aujourd'hui et ce que je ne veux pas. Je me dis juste si cette pause, mais elle est là, c'est qu'elle doit être là. Il faut accepter ce qui vient et puis on verra plus tard. Revivre et retravailler en France, il ne faut rien s'interdire. Voilà ce que dit Zidane. C'est envisageable, dit-il. Est-ce que les clubs français sans coach, et ils sont nombreux, et il y en a qui ont des moyens, dans le sud de la France, Nice et Monaco par exemple, qui sont toujours sans coach, doivent foncer. Coach, je vois ta moue dubitative. C'est difficile de penser à la place de Zizou. Donc aujourd'hui, que ça puisse peut-être le démanger de ne plus être ni entraîneur et toujours pas sélectionneur, c'est fort possible. Mais bon, j'insiste suffisamment souvent pour essayer de vous convaincre que le métier d'entraîneur il est totalement différent que celui de sélectionneur. Et si Zizou s'est mis dans la tête d'être sélectionneur, qui est un poste nettement plus reposant que celui d'entraîneur, ben ça, malheureusement, dans la déclaration que tu viens de nous faire entendre, on ne l'a pas, cette réponse. Et moi, je ne serais pas étonné qu'il ne veuille plus entraîner, sauf, cas de figure un petit peu extraordinaire, comme on peut avoir le bruit depuis pas mal de temps du côté de l'Arabie Saoudite. Mais pour le moment, il n'y a rien de conclu avec l'Olympique de Marseille. Donc ensuite, est-ce que Zizou veut continuer ou veut revenir sur un banc d'entraîneur ? J'en suis pas sûr du tout. Ricardo Fati. Étonnante cette sortie. Ouais, on est d'accord déjà. Très étonnante. Ouais. Après, bon, les clubs français peuvent toujours courir. Je pense pas qu'ils pourraient trouver une destination là-bas. Après, est-ce que c'est aussi pour faire bouger les lignes? Est-ce que c'est pour faire parler de lui? Non, ça ressemble pas. C'est pas son genre. Voilà, ça ressemble pas à Zizou. C'est pour ça que c'est assez étonnant. Est-ce que c'est un message un peu subliminal pour le PSG ou pour les mêmes différents clubs en Europe? Mais non, c'est une sortie assez étonnante, surtout ce timing-là. Sachant que Marseille a trouvé son coach, Monaco peut-être à la recherche. Parce qu'à l'île de Marseille, on se dit qu'ils ont peut-être pas les moyens de prendre Zizou. Donc ça fait 2 ans que Zidane n'entraîne plus depuis son départ du Real. Mais un club comme Monaco, un club comme Nice, avec le projet Ineos, excusez-moi, j'ai une question à poser, moi. Vous voyez Zizou aller à Monaco? Il y a 2 supporters, il va aller à Monaco. Non, arrêtez. Mais pourquoi respectons le monsieur, voyons. Mais c'est pas possible. On va parler avec coach Courbis. Coach, vous voyez Zizou aller à Monaco? Il va se retourner, il n'y aura personne. Mais il sera tranquille au moins. Non, il a besoin d'avoir, tu sais, un truc autour de lui, une ferveur, du monde. Tu peux pas. En tout cas, c'est ce qu'il déclare. Il déclare qu'il est open. Il n'a pas déclaré Monaco. Il le déclare pas, mais bon, il le met en avant. Il le déclare, il fait du Zidane. Globalement, il répond à la question. C'est du corporate. Non, mais j'ai pas l'impression que clairement il a donné, il a montré une volonté d'entraîner en France. Non, mais l'Argentin, alors c'est mieux. Il y a déjà un coach, tu vas avoir des problèmes. Il a dit une réponse qui ressemble. Même le coach, je pense qu'il laisse sa place. Par politesse, hein. Ouais, pourquoi pas, mais oui. c'est pas qu'il nous a dit. Non, oui, j'attends avec impatience une proposition avant, pour reprendre le sifflet. Il y a une question juste avant. 2 choses, parce qu'il y a quelques mois déjà, il disait c'est pas possible. Là, en fait, il entrouvre une porte. Pas énorme, je suis d'accord, mais pour des clubs comme Monaco, comme Nice, est-ce que c'est pas le moment de se dire Thibaut, j'y crois pas une seconde, il va pas aller à Nice, il va pas aller à Monaco. Déjà, on sait très bien que financièrement, aujourd'hui, au-delà de l'aspect financier, Zidane a besoin d'un effectif qui a beaucoup d'ambition. Il a besoin de supporters, il a besoin de monde derrière lui. Mais au-delà des supporters, on parle d'un coach qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions, qui a une carrière qu'il doit écrire, qu'il doit continuer à écrire. Il ira pas n'importe où, Zinedine Zidane. Sincèrement, je serais sur les fesses de le voir arriver à Nice ou à Monaco. Déjà qu'au Paris Saint-Germain, il avait une fenêtre de tir où il y a 2 coachs. Luis Enrique, on va voir, mais Galtier qui est arrivé entre-temps, moi en tout cas je pense que le PSG et l'émir avaient la volonté de le ramener au Paris Saint-Germain. Il a refusé, dans un premier temps pour l'équipe de France, mais là on n'a pas l'impression qu'il veut aller au Paris Saint-Germain. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que on sait très très bien qu'aujourd'hui Zidane il attend quoi? Soit que l'équipe de France, qui a une petite fenêtre de tir qui s'ouvre à l'Euro 2024, si ça se passe mal avec l'élan populaire qui voudrait que Deschamps parte, ou la Juventus qui retrouve la Ligue des Champions l'année prochaine, ou le Real Madrid post-Ancelotti. Moi, pour moi, c'est tu vois que ça pour. Moi, pour moi, c'est je peux me tromper, mais à l'instant T, c'est les 3 possibilités à la hauteur de Zidane. Et pourquoi Zidane réentraînerait aujourd'hui dans le football? Je le vois pas aller faire un challenge à Nice avec Ineos qui s'est vautré depuis 5 ans
ou à Monaco où il y a très très peu d'ambition. Mais le manque. Hein Le manque. Mais non, Ça fait 2 ans mais qu'il le entraîne manque. plus. Coach, Et le manque, il ouais, n'est pas un an prêt. Il n'est pas un an prêt, Thibaut. Bah, ça fait déjà 2 ans. Au bout d'un C'est moment. Zidane, il va pas aller Regarde, n'importe on où. disait pareil de Laurent Blanc, Walid. Et au final, il a passé combien d'années Ah, mais sans le Zidane, entraîner, c'est il pas a Laurent Blanc. Zidane, Ouais, il a il a gagné eu- la Ligue des Moi, Champions. je Oui, pense mais qu'il faut d'accord, respecter le monsieur. Il faut pas l'envoyer partout. Qu'est-ce que tu nous fais, Thibaut, ce soir? Non, Monaco, ils sont gentils, il n'y a pas de problème, ils ont de l'oseille, ils ont tout ce qu'il faut. Mais on peut pas prendre un coach comme Zidane à Monaco. Mais il va faire quoi? Il va s'ennuyer. Même lui, il peut jouer en plus à Monaco encore. Je l'ai vu jouer. Il peut encore jouer à Non, Monaco. il a dit aussi dans l'interview que ça allait un peu vite en 2023 probablement pour lui le foot maintenant. Physiquement, ça serait un petit peu dur. Ça va vite. Non mais pour moi, il met sa priorité sur l'équipe de France et je pense qu'il croit encore au fait que peut-être que Deschamps ne va pas aller jusqu'au bout de son contrat en 2026. Si on sort en 8e de finale ou en quart de finale de l'Euro là, dans un an, c'est dans un an, hein, c'est en juin, hein, dans un an, avec tout l'élan populaire après la défaite contre l'Argentine, la défaite contre la Suisse, peut-être qu'à un moment donné, Deschamps va pas être éternel. Après, donc l'élan populaire. T'en déduis, pas. Ricardo. Walid, t'en déduis donc que sa sortie médiatique, c'était aussi un peu mettre un petit pression derrière l'équipe de France, il n'y a pas de derrière coup de Didier, pression. un truc comme On ça. lui pose la question sur le championnat français, il dit pourquoi, puis il dit voilà, pourquoi pas, il n'insulte pas l'avenir. Il a un peu de respect, Zidane. Moi, je mais pense il est que très c'est intelligent, ça. il est très bien Ricardo, qu'on va l'interpréter Ricardo, de il va manière pas dire- En différente. même temps, vas-y, Ricardo, Ricardo. il va pas dire oui, le championnat français, moi ça m'intéresse pas du tout, c'est de la merde. Il va pas dire ça. Et Il voilà. va entraîner Genk, sinon, c'est mieux. Non, il a Non, la réponse Monaco, corporate, mais respectez-le. il sait très bien, intelligent, et il sait très bien qu'on va analyser, décortiquer ses propos. En plus, Zidane, il est très très rare quand il sort, les paroles, c'est millimétré, c'est bien choisi. Donc, il le sait qu'on va analyser tout ça, et voilà, on arrive à la conclusion. Alors, finalement, on sait que pour la France, c'est mort. Les clubs français, c'est pas la peine. Encore, même le PSG, ça n'arrive pas à sa cheville. Donc, forcément, il y a peut-être un petit côté équipe de France derrière. Il y a Moi je pense que le PSG il n'y va pas parce qu'il Moi, je il veut pense pas qu'il a écran- voulu il veut- donner un peu de respect au championnat de France, c'est tout. Le reste, il veut pas écraner son image en France avec le PSG, avec sa sensibilité foot à Marseille notamment. Roland, toi, l'ancien coach, tu l'imagines pas, mais juste sur le côté envie d'entraîner, parce que ça aussi, c'est ce qui transpire dans l'interview de ce matin. Je me l'imagine pas, tu m'as pas laissé terminer. Non, parce que regarde, je précise ma question Je sur ça. crois Roland. que Zizou, il va pas dire 50 fois. Tu vois, c'est pas ça que je voulais ce te soit pour demander. lui ou sa famille, il n'ira pas au Paris Saint-Germain. Donc, c'est dommage pour le Paris Saint-Germain, c'est peut-être dommage pour Zizou aussi, mais c'est comme ça. Donc, on va pas à chaque fois revenir sur la possibilité que Zizou, il va vous dire combien de fois non. Mais même, le problème, c'est que si on fait ça, coach, on arrête l'émission à 21h25, on met Oui, des disques après. On d'accord. demande à Bokobé de venir faire un live. Mais bon, je pense qu'on peut poser d'autres questions. Par contre, Je peux Alors me justement, on va en poser une autre, c'est parce que Walid, pendant la pub, tu me faisais signe, ça peut impacter l'avenir de Zizou. Il y a peut-être du changement à la Juve. Oui, il y a Fabricio Romano, là, Fabrice Romain qui a sorti une info, comme quoi Allegri était sollicité, il avait un accord verbal avec le club d'Al-Ahly, Saoudien. notamment en Arabie Saoudite, et donc ça pourrait être aussi une porte qui s'ouvre pour Zidane à la Juventus. Voilà, donc tout à l'heure j'en parlais moi dans les 3 propositions Real, France, Juventus, par rapport au fait qu'on sait très bien qu'il pourrait calquer sur sa carrière de footballeur. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc Sceptique, hein. Ricardo. Par rapport à sceptique, hein. Là, on retrouve une Juve qui a jamais été aussi en morceaux depuis 2006, hein, depuis le c'est Calciopoli. nul, tu peux le dire, t'as le droit de le dire. Hein. Ouais, bah ouais, il n'y a pas de Coupe d'Europe. C'est Là, nul. Ils ont même demandé à être exclus de la Conference Ouais. League la saison prochaine, tellement peut-être c'est qu'il le peut- bordel là-bas. moi je Donc, suis d'accord avec toi Ricardo, parce que Après, oui. je pensais qu'avec le retour en Ligue des Champions de la Juve, il pourrait aller à la Juventus. Maintenant, dans l'optique de passer une année encore au chômage, entre guillemets, tu peux te dire que le challenge en Serie A pour la Juventus avec l'effectif qu'ils de ont, rebâtir. de rebâtir, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas la qualité première de Zinedine Zidane. Il aime bien avoir quand même un effectif assez pourvu. Mais je me dis, en tout cas, je trouve que c'est plus plausible d'aller à la Juventus aujourd'hui que de récupérer un club Mais en France. à la Juve, tu gagnes pas tout de suite. Zidane, lui, il a toujours. On sait qu'il veut un club pour gagner tout de suite. Oui, Ce sera après, pas le cas avec la Juve. Après, il y a des années où il n'a pas tout gagné non plus, Zidane au Real Madrid. Hein. Il y a des années où il n'a pas gagné la Liga, où il s'est fait sortir de. Bah oui. Voilà, donc est-ce qu'on lui en voudra s'il va à la Juventus première Ah non, saison, moi je serais, il gagne pas- je serais le premier fan Voilà, s'il après. gagne- s'il gagne pas la Serie A. De toute façon, toi, tu lui en voudras jamais pour quoi que ce soit. Non, je lui en voudrais pas, moi. On sait. Ouais, jamais. Roland, Zidane à la Juve, par contre, là, c'est oui. Ben oui, non. Là, je dirais peut-être, mais oui, comme ça, dans la situation dans laquelle se trouve la Juve actuellement, sincèrement, je pense qu'il peut peut-être attendre encore un peu. Moi, je pense qu'il prendra
il prendra un banc après 2024, après l'Euro 2024. Tiens, Hamza qui a le micro là ici, toujours en direct d'Argenteuil, Zidane à la Juve, t'y crois? Moi je le vois bien à la Juve. Faut pas oublier qu'au Real, la première année où il arrive, il reconstruit. Certes, c'est un effectif déjà avec des joueurs de talent, etc. Mais quand il arrive, c'est un peu catastrophique au Real, il reconstruit. Il gagne la Ligue des Champions en 6 mois quand même. Là, il n'y a pas la Ligue des Champions avec la Juve. Dans le chat de la chaîne Twitch RMC Sport, on me dit Tudor aussi. C'est vrai qu'on a l'impression que si vraiment ça se confirmait, pour l'instant on ne confirme pas, mais si Allegri devait quitter son poste, ça se jouerait entre Tudor et Roland tout à Zidane. l'heure à la pub, on en parlait aussi hier. Voilà, Igor Tudor, adjoint de Pirlo à la Juventus, ancien joueur de la Juventus, entraîneur qui connaît bien la Serie A, qui a fait 9e avec l'Hellas Vérone, qui a fait une belle saison avec Marseille. Oui, bien évidemment qu'il sera dans la shortlist s'il y a un départ d'Allegri. La voie est tracée. Surtout après une saison où il ne faut pas un coach avec un énorme salaire parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Si tu me demandes de miser entre Tudor et Zidane à la Juventus à l'instant T, je te dirais Tudor.